Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi c'est Minky. J'avais envie de vous présenter un format créatif un peu différent de ce que l'on voit dans le monde du coloriage ou du créatif selon les chaînes. Il y a déjà de très bonnes chaînes et j'avais juste envie de partager autre chose autrement avec vous. Ici je suis sur World of Warcraft. Vous allez me dire mais quel est le rapport avec le monde du coloriage? Eh bien justement, ce jeu a 19 ans d'ancienneté et il a traversé toutes ces années où les jeux et la technologie graphique rivalisent de réalisme. En fait, c'est cet aspect cartoon qui a fait que ce jeu a traversé toutes ces années. Vous voyez par exemple cette fenêtre là? Elle semble en relief. Mais si je m'approche, en fait, regardez. C'est juste l'effet en fait, de colorisation qui a été faite sur la fenêtre qui fait que quand on est un peu loin, ça donne ce relief. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est pour tout pareil en fait. Pour ce premier épisode, je vous emmène dans la région d'Ombrelune en Draenor. Ombrelune, c'est d'abord ce ciel incroyable avec cette lune, hein, avec les nuages et tout. C'est avec ça que je me suis inspirée pour faire mon hamster. Et en fait, plus on va avancer dans la zone, plus le ciel va changer. C'est vraiment fabuleux. J'adore. Regardez. Alors, Ombrelune, après sa magnifique lune, c'est aussi de nombreuses végétations différentes, dont les champignons. Ce sont des espèces de champignons luminescents. Voyez, ça peut vous inspirer pour vos colos. C'est super joli, je trouve. Toutes ces petites lumières dans la corolle. On pense pas forcément à travailler le dessous des champignons. Le dessus des champignons a aussi été travaillé. Ils sont absolument pas troués. C'est toujours une impression faite avec le coloriage, la colorisation. Si je me pose, vous voyez, c'est plat. Pas de trous. Si quand on s'approche généralement des textures de World of Warcraft, c'est moche. Faut pas s'étonner. C'est l'ensemble en fait qui est joli. Vous voyez? Voilà. Regardez ça, comme si c'est beau. Vraiment joli. Ombrelune, c'est aussi beaucoup de variétés d'arbres différents, notamment le saule pleureur. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Les dégradés sont superbes. Voilà le plus gros arbre saule pleureur d'Ombrelune. De nombreux animaux se baladent aussi à Ombrelune. World of Warcraft est connu pour un énorme bestiaire. C'est plus particulièrement sur les éléphants ou les mammouths, je ne sais pas trop, que je vais m'attarder. Ils sont vraiment sympas. Et peuvent vous inspirer pour vos colorisations. J'avais envie aussi de vous montrer le dragon faillé. Il est magnifique. C'est un dragon qui change de couleur. Le dragon d'Ombrelune. Me voilà sur un de ces dragons. C'est vrai qu'on pense pas forcément, mais pourquoi pas faire un dragon papillon? Peut-être que ça peut vous inspirer pour un de vos coloriages.
Et voilà, je voulais aussi faire un petit clin d'œil aux fans de Harry Potter. Bon, c'est pas vraiment l'hydre de Harry Potter, mais on pourrait s'inspirer. Pourquoi pas? C'est un des rares de la zone. Et voilà, c'est fini pour notre voyage sur Ombre-Lune. Je vous ai juste fait un bref aperçu, évidemment la zone est magnifique et beaucoup plus importante que ma vidéo, mais ça serait beaucoup trop long de vous montrer tout le reste. Je vais passer maintenant au tutoriel de mon hamster d'Ombre-Lune. Me revoilà donc pour le tuto. Alors ce petit hamster est dans le magnifique livre Le monde secret de Kirby Rosan. Il y avait un arrière-plan en fait assez suffisant pour créer la lune et le nuage d'ombre-lune. Au départ, j'ai donc tracé la lune à l'aide d'un gobelet en plastique et un crayon de papier, puis j'ai grossièrement tracé les contours des nuages à l'aide d'un pochoir. Ensuite, j'ai commencé à coloriser le ciel au crayon aquarellable Derwent Intense, en laissant un bord blanc grossier autour de la lune. Je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai aussi commencé à travailler le feuillage sur le côté pour voir les teintes de vert et de bleu que j'allais choisir et qui iraient bien avec l'atmosphère d'ombre-lune. J'ai éclairci et foncé certaines couleurs après séchage à l'aide des Faber-Castell Black Edition qui sont excellents par-dessus un autre support colorisé et notamment avec les Derwent Intense. J'ai du mal à le dire. J'ai ensuite travaillé un dégradé de 2 couleurs pour les nuages et j'ai colorisé des espèces de cratères sur la lune, des cercles et des ronds pour mettre un peu de relief, plus quelques lignes arrondies. Puis j'ai pris un pastel à l'huile gras, blanc, et j'ai fait le contour en blanc en poussant avec le doigt pour faire une espèce de fumée, de nuage, enfin un voile blanc tout autour de la lune. Et avec un signaux uniball blanc, j'ai refait tous les pistils blancs en laissant un peu de noir du dessin initial pour faire un effet d'ombre et de profondeur. J'ai continué à coloriser toutes les tiges. Ensuite, je suis passée à l'herbe. Je ne voulais pas qu'elle soit verte ou trop verte. Aussi, j'ai contrasté avec du bleu et du turquoise pour garder l'esprit d'ombre-lune. J'ai choisi un dégradé de jaune et d'orange, puis de brun pour mes fleurs, celle-ci étant présente sur ombre-lune et allant parfaitement en opposition avec le bleu général de ma page. Pour mes papillons, je voulais quelque chose qui rappelle les dragons faillés que je vous ai montré tout à l'heure sur le reportage sur ombre-lune. Alors je suis partie sur du rose violet noir et des taches blancs faits au feutre blanc. J'ai amplifié le contraste de mon herbe avec un bleu et un vert plus vif. Il ne me restait plus que le hamster. J'ai choisi de le rendre assez réaliste, un peu de rose pâle pour les oreilles, le nez, et le reste c'est un dégradé de jaune et du brun, du orangé. Et voici donc le résultat. Je pense avoir respecté l'esprit et l'univers de cette très jolie zone de World of Warcraft. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Je sais, c'est loin d'être parfait, je suis débutante, c'est ma première vidéo sur ce thème-là. Je sais plus, je perds mes mots. Est-ce que cela vous a plu? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, car je ne sais absolument pas si ce format intéressera ou pas. Je peux très bien aller visiter d'autres zones de World of Warcraft qui sont tout aussi magnifiques qu'Ombre-Lune, ou vous amener même dans d'autres univers, d'autres jeux, voire d'autres choses qui n'existent pas, fiction, livres, films, etc. Ce que je vous ai présenté vous inspirera-t-il pour vos créations, vos colorisations? Avez-vous envie à votre tour de vous laisser inspirer par Ombre-Lune? Sa lune, son univers, lancez-vous. Faites-moi un papillon, Faé, une lune d'Ombre-Lune, pourquoi pas un éléphant? J'espère vous avoir aidé, vous avoir inspiré et vous avoir au moins détendu pendant quelques temps. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère vous avoir procuré une pause et une inspiration en couleur et à bientôt peut-être. Bisous, Minky.